Gérard Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes le président de l'Association française des diabétiques et le vice-président de France Asso Santé qui réunit différentes associations. Alors, vous êtes patient ? Oui, il paraît. Voilà. Et vous avez assisté ce matin, dans le cadre de la Paris Health Week, à un débat sur le premier recours. Alors, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, le premier recours. Aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Quel est votre regard là-dessus, en tant que patient ? En tant que patient, et surtout en tant que président de la Fédération française diabétique et représentant de 4 millions de personnes atteintes du diabète de type 2 qui, essentiellement, sont pris en charge dans le cadre de ce premier recours. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une totale désorganisation de la prise en charge de ces personnes-là, hypertendues, apnée du sommeil, etc., maladies cardiovasculaires, obésité. Donc on voit bien qu'on a là une population aujourd'hui qui n'est pas forcément bien prise en charge dans le cadre d'un parcours coordonné. Chaque professionnel de santé fait bien son boulot, il n'y a pas de souci, mais l'essentiel n'est pas fait dans le cadre de la coordination et d'un parcours. Alors l'idée, c'est de mieux organiser ce premier recours avec différents professionnels et faire en sorte que le patient, le parcours de santé, ce ne soit pas le parcours du combattant et qu'il soit aidé, c'est ça, hein ? Il y a deux idées. La première idée, c'est qu'effectivement, sur un territoire donné, il nous faut aujourd'hui recueillir et évaluer les besoins et les attentes. Et derrière ça, monter avec l'ensemble des acteurs un projet médical qui va répondre aux attentes et aux besoins. Schématiquement, on peut dire que jusqu'à présent, on créait l'offre, on s'installait, on créait l'offre, une offre de qualité en principe, et puis on voyait bien comment les besoins pouvaient être résolus. Il faut renverser ce truc-là. Il faut donc travailler sur les attentes et les besoins et mettre une offre en adéquation à les attentes et aux besoins. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, sur un projet médical coordonné de l'ensemble des acteurs, et particulièrement sur ces pathologies chroniques, du deuxième âge, on dira, c'est comment on organise ce parcours de santé, plutôt que de soins d'ailleurs, avec un accompagnement, l'éducation thérapeutique, en utilisant évidemment les moyens modernes de communication, de participation du patient, comment tout cela se met en place d'une façon coordonnée et s'inscrit dans le temps. Mais là, en principe, c'est ce que prévoyait le médecin traitant, la réforme du médecin traitant qui date de 2004, où le médecin traitant devait organiser le parcours de son patient pour un diabétique chez le diététicien, pour faire de l'éducation thérapeutique. Oui. Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui ? Ce qui pêche aujourd'hui, c'est que ce parcours en 2004 était un parcours administratif, mais pas du tout un parcours fondé sur un projet médical. Et donc, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on n'a pas cassé les cloisons. Et puis on manque de médecins quand même. Et on manque de médecins. Et qu'on a tout reposé sur le médecin. Il est possible aujourd'hui, il faut l'entendre, et je pense que les médecins commencent à l'entendre, que le suivi d'un patient diabétique du type 2, qui a une hémoglobine cliquée en dessous de 7, peut être fait par une infirmière de pratique avancée. Et que le médecin, qui est l'expert du soin, lui ne verra que les diabétiques qui sortiront du programme, qui sortiront que ils ne seront pas dans les normes. Donc c'est ça aussi, c'est comment on peut mieux répartir les tâches de chacun, je n'aime pas le mot tâche, mais les compétences de chacun pour que chacun fasse bien son métier et y trouve du sens. Que nous disent les médecins, c'est qu'ils passent plus de temps à faire des certificats, à faire de l'administration. Eh bien, nous, ce que nous disons, il faut que le médecin fasse de la médecine. Alors, on voit bien le principe de cette organisation qui paraît assez logique, oui. Mais aujourd'hui, comme on dit, le système de soins est organisé en silo, il n'y a pas de coordination des soins. Donc, comment favoriser cette coordination des soins, justement ? Je pense qu'il faut se fonder sur le volontariat et la dynamique territoriale. Vous interrogez tous les professionnels de santé et les élus sur un territoire donné, tous sont malheureux et vivent mal la situation aujourd'hui, y compris les patients d'ailleurs. Au premier plan. Au premier plan. Donc, mettons-nous autour d'une table et réfléchissons comment nous pouvons mieux nous organiser autour d'une table.
l'article 51 nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite sur le côté administratif et rémunération et faciliter ces projets un peu innovants. Alors l'article Donc, faisons-le. 51, c'est des expérimentations d'innovation organisationnelle que va organiser l'assurance Voilà. maladie. Mais comment faire en sorte que réellement on avance? On a quand même déjà des expérimentations. Depuis des années, on a l'infirmière Azalée. Donc un médecin avec une infirmière. Globalement, ça se passe plutôt bien. Nous disons qu'il faut aller plus loin. Il faut donner encore plus de poids à cette infirmière et donner surtout beaucoup plus d'acteurs autour de l'infirmière. On ne peut pas se satisfaire d'un simple duo. Il va falloir un trio, 4, 5, 6, 7, 8 acteurs autour de ce patient, ou avec plutôt ce patient. Parce que justement, il y a les communautés professionnelles de territoire qui ont prévu, dans la précédente loi santé, de faire en sorte que les différents acteurs de santé sur un territoire s'organisent. Donc ça, on a l'impression que c'est la bonne solution, mais vous voyez que ça aille plus vite, quoi. C'est la bonne solution à condition qu'on y mette un peu de l'ingrédient. Là, on a construit les murs, on a construit un texte, il faut maintenant y mettre du contenu. Il faut que chacun s'accapare de ces possibilités-là et travaille d'une façon collaborative et coopérative. Effectivement, il y aura certaines difficultés, on sera là pour essayer de les résoudre. Mais encore une fois, le modèle économique ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est donner du sens au travail de chacun, à la compétence de chacun. Et derrière, on y trouvera un modèle économique. Alors, c'est le président de la République qui va prochainement annoncer un plan de transformation du système de santé pour répondre à toutes ces difficultés. Évidemment, il n'a pas une baguette magique, ça ne va pas forcément être ça. Mais en tant que président de l'association de patients, quelle est la chose unique qui est le plus importante pour vous que vous attendez du président de la République? Ce qu'on attend du président de la République, c'est de nous dire très simplement ce qu'on disait. C'est qu'il faut passer d'un système de soins à un système de santé. C'est-à-dire qu'effectivement, pouvoir demain et aujourd'hui évaluer l'état de santé d'une population. Et derrière cette évaluation de l'état de santé, c'est mettre une offre en réponse à cet état de santé. Nous, on attend que ça. Et de dire aux gens, sur le terrain, débrouillez-vous. Nous, on est là simplement pour vous aider et pour vérifier quand même, être un régulateur. L'ARS doit être un régulateur, bien sûr. Mais on est là pour vous aider à trouver des solutions innovantes. Merci beaucoup Gérard Raymond.